Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme à tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte. Bonjour à tous et toutes. Bon mardi. On continue avec les anges. Je reçois beaucoup de messages de votre part, courriel, messenger, des gens qui aiment ces chroniques sur les anges, puis ça les aide à aller se procurer des livres pour en savoir un petit peu plus sur les anges. Puis moi, c'est un sujet vraiment qui me fascine. C'est comme tout un monde pour moi, c'est consolateur. C'est consolateur de voir que c'est pas juste la réalité matérielle, notre réalité. Il y a aussi une réalité surnaturelle. Puis ça me garde dans l'espérance. Ça me garde dans l'espérance de la vie éternelle. Il faut qu'on reste dans cette espérance parce que si on regarde juste notre monde, là, mon Dieu, qu'on déprime, là, c'est carrément, là. Alors, les anges, je continue sur leur vocation, leur spécificité. Les anges sont des êtres intelligents. Moi, j'aime ça. L'ange ne raisonne pas. Il est purement intellectuel et comprend immédiatement en une seule vision, sans avoir besoin, comme l'homme, de procéder par étapes successives. On parle d'intelligence intuitive ou d'intelligence discursive. Alors, nous, les êtres humains, on fonctionne par étapes pour arriver à comprendre quelque chose, à saisir tout le portrait, quoi qu'on n'y arrive jamais, mais le plus possible, on doit y aller de façon discursive. Ça veut dire qu'on y va étape par étape. On ne peut pas tout saisir un problème. On y va d'après notre senti, d'après ce qu'on a lu, avec des conversations. Et tranquillement, on va arriver à comprendre. C'est pour ça qu'on parle de mystère de Dieu. C'est que on ne peut jamais arriver au bout. Mais les anges ne sont pas comme ça. Les anges, ils voient, ils comprennent tout. Fling! Qu'est-ce qu'on aimerait ça être comme ça, hein? Mais non, c'est pas ça notre vocation. Nous, on a quelque chose, par exemple, que les anges n'ont pas. Et je suis certaine qu'ils aimeraient ça, des fois l'avoir. C'est un corps. Un corps. Ils ne savent pas ce que c'est avoir un corps. Nous, on a cette joie d'être esprit et corps à la fois. On est notre corps. Alors, ils sont une intelligence pure. Son intelligence à l'ange n'est pas sujette à l'erreur, puisqu'il ne peut se laisser abuser par ses sens. Nous, c'est ça notre problème, si vous voulez, ou notre atout des fois. Des fois, on peut se faire avoir par nos sens, nos convoitises, nos manques, nos blessures. L'ange, il n'est pas comme ça. Il est purement esprit, purement intellectuel, très différent de nous, mais il peut nous aider. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Je suis tellement content de vous parler de ce cadeau du mois d'août. Je vous en parle depuis quelques semaines déjà. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un bracelet en bois d'olivier véritable avec une petite croix en acier inoxydable. Et ce bracelet, il est déjà béni et c'est pas fait en usine. C'est fait un à la main et c'est ça qui est bien. Alors, il est vraiment de toute beauté. Et vous savez ce que je vous en parle depuis quelque temps? La signification du bois d'olivier, c'est entre autres trois choses: la paix, le pardon et la réconciliation. Et lorsque nous portons ce bracelet, c'est une façon de dire aux autres et à soi-même qu'on veut être des artisans de paix dans ce monde qui va tellement mal maintenant. Je vous donne l'adresse: la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau, le bracelet en bois d'olivier véritable, orné d'une croix argentée en acier inoxydable. Et ce bracelet, il est déjà béni. Et je vous rappelle, parce qu'il y a des gens qui pensent que notre site Internet, c'est seulement pour ceux qui veulent faire un don. Pas du tout. Vous irez voir le www.lavictoiredelamour.org. Vous pouvez voir les émissions de plusieurs années passées et tout ça gratuitement. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon mardi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus dit à ses disciples: « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient: « Qui donc peut être sauvé? » Jésus posa sur eux un regard et dit: « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors, Pierre prit la parole et dit à Jésus: « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part? » Jésus leur déclara: « Amen, je vous le dis. Lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Jésus parle du royaume, Pierre parle de salut. Jésus parle de cette vie intérieure, de ce royaume qui est à l'intérieur de nous. Et Pierre parle de salut. Et voilà qu'entre en jeu toute cette dynamique des choses, de l'extérieur, de la matérialité, des richesses surtout. Puisque nos voix ne sont pas celles de Dieu, et nos pensées, ses pensées, comme dit l'Ancien Testament, nous, on pourrait croire qu'il faut acheter notre ciel. Il faut le mériter. Il faut
que Papa soit content de nous. Et s'il s'agit du salut qui nous est donné. Mais alors là, pourquoi à ce moment-là, Jésus, dit-il, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille pour entrer dans le royaume? C'est que pour cette intériorité, ce cœur, ce royaume du cœur, ce royaume de la vérité vraie, de qui tu es, de qui l'on est, où c'est l'amour qui règne, c'est la vérité de l'être qui règne. Il faut cesser d'être dans le bling-bling. Il faut cesser d'être dans les apparences. Il faut cesser d'être dans l'attente pour pouvoir accueillir l'autre tel qu'il est, pour pouvoir s'accueillir tel que nous sommes. Combien de fois des gens en accompagnement viennent me voir et je leur dis, tu te regardes toujours dans ta statue. Tu t'es fabriqué un moule de statues de Saint-Stéphane, Sainte-Hélène, Saint-Georges, Saint-Pierre, ton prénom. Et tu es toujours en relation avec sa statue-là. Et bien évidemment, tu n'y arrives pas. C'est impossible à l'homme. Et il y a frustration. Voilà pourquoi Thérèse de l'Enfant Jésus dira un jour à sa sœur Céline, « Nous avons bien plus à perdre qu'à gagner pour entrer dans le royaume. » Revenir à la nudité d'Adam et Ève dans le royaume. Et je ne suis pas en train de prêcher pour le naturaliste, hein, le nudisme. Hein. Une autre chose en terminant. Dans cet évangile, il est toujours question de l'infini du désir dans la totale impuissance. L'infini du désir. Jésus nous parle d'un désir qui est de l'infini, mais en nous disant que ça nous est impossible à nous, mais possible à Dieu. Et souvent, nous pourrions être tentés, nous, devant cette incapacité humaine d'accomplir l'infini désir, eh bien, d'abdiquer. Et Jésus lui dit, non, aie confiance. Qu'en ce jour, le Seigneur te bénisse et te comble de son amour. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais vous reparler de ce magnifique bracelet en bois d'olivier. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais je le dis dans la publicité, que la signification du bois d'olivier, c'est le pardon, réconciliation et paix. C'est le symbole depuis toujours du bois d'olivier. Et le bracelet, vous voyez, je le porte présentement, il est absolument magnifique. Il est en véritable bois d'olivier. Il est serti d'une croix en acier inoxydable et ce bracelet, il est déjà béni. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui en ont commandé plusieurs pour être capables d'en donner autour d'eux. Alors, je vous remercie d'avance de tout ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Vous savez que les mois d'été sont toujours les plus difficiles. Alors, merci de tout mon cœur. Alors, je vous redonne les numéros de téléphone si vous voulez le commander. Vous les voyez au bas de l'écran. C'est le 514-523-4433 et sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. À demain. Bye. Au Québec, on a beaucoup plus donné une catholicité sans chrétiennité. Je m'explique. Catholicité, c'est qu'on a donné la structure, l'Église, mais on n'a pas permis aux gens de rencontrer le Christ.